Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui je vous retrouve pour élaborer ensemble une petite carte magique donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai mis des petits cœurs ici, un petit crapaud ici donc sur le côté extérieur et donc quand on tire, hop c'est magique, voilà. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer, c'est très simple. On a vraiment l'impression que c'est compliqué mais pas du tout. Pour commencer, j'ai utilisé le set de tampons Croix en toi, donc qui est un cadeau celebration des 60 € d'achat. Vous pouvez encore l'obtenir jusqu'à la fin du mois de mars, donc ne tardez pas trop si vous avez des achats à faire. Ensuite, donc j'ai utilisé également le lot Meant to Be. En français, c'est C'était écrit, et j'ai utilisé juste les 3 petits cœurs qui sont là. Ensuite, donc vous allez également avoir besoin de l'encre flamant fougueux, donc pour justement tamponner les petits cœurs. On va également avoir besoin de Stamping Blends. Ce sont les marqueurs à alcool de chez Stampin' Up. Donc on va utiliser le duo Grenouille-Guillerette et on va utiliser le duo Vert-Olive. Un duo donc inclut toujours une version claire et une version foncée de la couleur en question. Ensuite, on va également avoir besoin des Framlits forme à coudre. Et on va utiliser dans ce set-là le carré. Vous avez en fait 4 carrés, 4 cercles et 4 ovales. Et là, on va utiliser donc le carré le plus grand. Voilà, celui-ci. Donc, ce carré, il fait 7,2 cm par 7,2 cm. En pouces, cela vous donne 2 pouces 13/16 par 2 pouces 13/16. Ensuite, donc on va également avoir besoin du Stampin' Right noir, juste pour faire en fait la petite fléchette ici. J'ai utilisé le Stamparatus également donc pour mes tamponnages. On va également avoir besoin de la perforatrice étiquette classique et de la perforatrice anglais rang. Donc toutes les deux sont dans le catalogue annuel. En ce qui concerne les papiers, vous allez avoir besoin d'un bout de papier qui va mesurer 10 cm par 20 cm, soit 4 pouces par 8 pouces. Vous allez marquer et plier à 10 cm, soit 4 pouces. Voilà. Et ensuite, en fait, on va venir couper le carré que je vous ai montré tout à l'heure au milieu, en fait, de la face de notre carte. D'accord? Donc, comme ceci. Juste au milieu. Par contre, en coupant, en fait, ce carré, on va également couper tout de suite notre papier design avec. Voilà, notre papier design, lui, il mesure 9,5 cm par 9,5 cm, soit 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Vous allez donc positionner votre papier design avec la petite marge en fait qui reste autour, pareil de tous les côtés. Vous allez placer votre carré au centre de celui-ci, voilà, et vous allez passer à la Big Shot. Ce qui va rester en fait à l'intérieur, vous gardez, ça pourra vous servir pour faire une autre petite carte, puisque c'est surpiqué, donc c'est très joli. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit carré de papier qui va mesurer exactement la même taille que le carré qu'on a utilisé auparavant pour faire l'ouverture de notre carte. En fait, on va également le passer à la Big Shot et on va récupérer donc l'intérieur et l'extérieur de notre carré comme ceci. Donc en fait, on va avoir notre petit carré qui va sortir comme ceci. Et en fait, on va avoir ce petit cadre autour que l'on va utiliser pour venir mater comme ceci notre cadre. Vous voyez? Donc moi ici, j'ai fait en fait ma carte à l'envers. Donc j'ai utilisé Piscine Party avec limonade à la limette donc pour le cadre. Et ici donc on va utiliser limonade à la limette pour la base de notre carte et Piscine Party pour élaborer le petit cadre. En sachant que le papier que on utilise, il fait partie lui de la collection Painted Seasons, donc qui est un cadeau celebration aussi pour 60 € d'achat. Si vous le prenez seul, si vous le prenez avec les tampons, ça va être un cadeau à partir de 120 € d'achat. Et en fait celui-ci c'est le papier été avec les succulentes comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez récupérer donc l'intérieur de votre petit carré. Et avec ce carré là, en fait, on va le faire tout de suite. Vous allez découper l'onglet rond. Voilà. Vous gardez le reste, ça pourra vous servir. Et on a donc notre petit onglet rond comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier murmure blanc. Alors, tout d'abord, un carré qui va mesurer 7,5 cm par 7,5 cm, soit 3 pouces par 3 pouces. Ce petit bout de papier, en fait, il va servir à tamponner l'intérieur de notre carte, là où on va colorier.
Ensuite, on va également avoir besoin d'un bout de papier murmure blanc, donc toujours dans sa version fine, qui lui va mesurer 7 cm par 9 cm, soit 2 pouces 7 huitièmes par 3 pouces et demi. Et lui, en fait, il va servir à faire donc notre tirette, donc c'est-à-dire ce qui va masquer l'intérieur de notre carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une chute de papier qui va mesurer environ 5 cm par 8 cm. En fait, elle va vous servir à tamponner les deux petits cœurs et la petite grenouille qui sont à l'extérieur juste là. Ensuite, on va avoir besoin de papier fenêtre. Donc le papier fenêtre, lui, va mesurer 9 par 9 cm, soit 3 pouces 5 huitièmes par 3 pouces 5 huitièmes, un petit peu plus grand que notre carré. Et donc, il va venir en fait se placer juste là. Et pour terminer avec le papier, on va avoir besoin d'un tout petit bout de papier, donc une toute petite bande qui va mesurer 8 cm par 6 mm, soit 3 pouces 1 huitième par 1/4 de pouce. D'accord? Pas plus. Et en encre, on va avoir besoin donc de l'encre Memento pour pouvoir colorier nos petites grenouilles. Et on va également avoir besoin de la Statzon. Donc la Statzon, c'est pour tamponner directement sur notre papier fenêtre. En sachant que pour nettoyer l'encre Statzon, vous allez avoir besoin également d'un nettoyant d'encre Statzon, donc le Statzon Cleaner, car c'est une encre avec solvant et donc vous allez avoir besoin d'un nettoyant spécifique pour celle-ci. Donc c'est parti, on va commencer donc avec le tamponnage de nos petites grenouilles. On va commencer donc avec le petit carré qui mesure 7,5 par 7,5 cm, donc 3 pouces par 3 pouces. On va venir le placer en fait ici sur notre Stamparatus. Je vais prendre un petit stylo et je vais juste en fait faire des petits points ici pour savoir où j'ai placé donc mon papier. Je vais venir bloquer donc ceci avec mes aimants. Faire attention que pas qu'ils se touchent parce qu'ils sont très très puissants. Donc, je viens récupérer mon petit crapaud et je vais venir donc le placer à peu près là. Je vais fermer mon Stamparatus. Je récupère et je vais ancrer à la Memento. Voilà. J'ai envie que ce soit un petit peu plus soutenu, donc je remets un petit peu. C'est la magie du Stamparatus. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Ensuite, on va garder notre petite grenouille à sa place et on va venir en fait placer notre papier fenêtre par-dessus. Donc on va juste bouger l'aimant. On va venir le placer de façon à ce qu'on ait à peu près la même marge de tous les côtés. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et je vais venir donc ancrer ma petite grenouille avec l'encre Statzon. Pas besoin de nettoyer l'autre encre avant. Voilà. Et comme ça, je suis sûre que ça va être au même endroit. Voilà. J'ai envie que ce soit plus soutenu encore. Donc je vais vous revenir avec mon encre Statzon. Et je retamponne par-dessus. Ensuite, je vais profiter que mon encre Statzon est ouverte et je vais venir placer mes petits moucherons juste là et le petit psst, juste ici. Ensuite, je vais venir mettre, je remets de l'encre partout, c'est pas grave. Et voilà, je retire mon papier fenêtre. Et maintenant, je vais venir en fait tamponner ma petite Madame Grenouille. J'ai pas besoin du Stamparatus là, donc je vais venir placer Madame Grenouille juste en dessous comme ça. Voilà. Très bien. Donc on va faire un petit peu différent de ce que j'ai fait. On va pas mettre un petit bout de papier à l'intérieur comme ça. On va vraiment juste tamponner. Le sentiment tant talent n'a pas d'égal. Donc je prends mon encre et je vais venir en fait tamponner juste là. Voilà. Et comme ça, donc une fois qu'on aura tiré la petite tirette, donc ça va nous donner ceci, mais colorié. D'accord? Pour le Stamparatus, on a terminé. On va juste nettoyer donc nos tampons. Donc je mets le nettoyant Statzon directement sur mon tampon. Voilà. Et je viens en fait avec un petit chiffon juste nettoyer. Je garde ceci de côté. Ensuite, on va tamponner rapidement donc notre petite grenouille, celle qui va être à l'extérieur, toujours avec de la Memento, comme ceci. Et avec l'encre flamant fougueux, on va tamponner nos petits cœurs. Donc, hop.
que l'on va venir découper après. Je prends juste mon chamois pour nettoyer mes tampons. On va donc colorier. Je vais faire Madame Grenouille. Je prends tout d'abord mon Stampin' Blend couleur grenouille guillerette claire dans le côté pointe pinceau et je vais venir en fait colorier toute ma petite grenouille sauf les yeux. Voilà. Et la bouche. Ainsi que les 3 petites bouboules là. Bon après si on passe avec cette couleur c'est pas très grave. Mais on peut venir en fait si on le souhaite avec une couleur plus foncée après. Voilà. Donc là pareil je vais colorier ces petites jambettes. Mais je vais passer une couleur plus foncée ensuite. Voilà. Voilà les bras et les jambes, on peut même utiliser le côté fin parce que c'est vrai que c'est assez délicat. Donc je passe la couleur légèrement plus foncée et là par contre j'utilise la pointe plus petite. Et là donc je vais venir colorier mes petites boules. Je vais venir mettre un petit peu ici sur la bouche, sur le nez et juste en dessous des yeux comme ça. Un petit peu ici autour du ventre et je colorie à nouveau donc les jambettes. Ensuite pour fondre à peu près tout ça, je repasse avec ma teinte claire un petit peu aux endroits donc où on est venu appliquer en faisant des mouvements un peu circulaires pour venir fondre tout ça. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais l'idéal c'est que vous ayez aussi Corail Calypso en teinte claire pour colorier en fait la bouche de notre grenouille femme, ainsi qu'ici les petits yeux en fait. Voilà. Parce que c'est une femme, donc on la veut toute belle. J'utilise maintenant le Stampin' Blend couleur vert olive en version claire et je vais venir en fait intensifier encore un tout petit peu les taches. Et je vais venir colorier le ventre ici de Madame Grenouille. Voilà. Un petit peu les jambettes aussi, pour que ça soit encore plus intense. Je repasse sur le ventre. Et un tout petit peu là, à nouveau, donc les petits endroits. Et pour refondre le tout, donc je repasse à nouveau, donc la version claire, juste à certains endroits. Comme ceci. Voilà, un peu partout. Et je repasse aussi sur son ventre. Ça va apporter encore un petit peu plus d'intensité. Je vais prendre en fait vert olive foncé et je vais venir un peu sur le ventre de la grenouille et sur les 3 petits points. J'ai envie qu'il soit encore plus foncé. Voilà, là c'est mieux. Je trouvais que c'était pas assez intense. Là c'est mieux. Donc voilà notre petite Madame Grenouille. On va juste en fait avec notre Stampin' Right donc couleur noire aussi faire des petits cils. Donc en fait pour cela je viens ici, je fais 1, 2 et 3 petits cils. 1, 2 et 3 petits cils. Je vais vous montrer. Vous voyez? J'ai ajouté les petits cils ici en fait dans Madame Grenouille. Juste avant de colorier le reste en fait je vais venir tamponner la petite couronne comme ça. Directement donc sur mon crapaud. Donc je prends à nouveau l'encre Memento. Un coup je dis crapaud, un coup je dis grenouille, hein, mais bon voilà. Donc et là je vais venir placer. Donc j'essaye de placer au bon endroit. Voilà. Bon, c'est pas trop mauvais. Vous voyez? Avec les tampons en caoutchouc, c'est moins évident en fait pour bien placer du coup quand c'est des tout petites choses comme ça. Après, on peut utiliser la technique du masquage, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais colorier mes 2 autres grenouilles et je reviens. Et donc, voilà, j'ai terminé de colorier mes petites grenouilles. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper ma petite grenouille et mes petits cœurs. Donc je prends mon ciseau à papier. Pour découper, on va se servir de notre ciseau à papier et en fait c'est notre papier qui va tourner et non pas notre ciseau. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. On essaie de maintenir en fait le ciseau toujours à fond. Et voilà mon petit cœur de coupé. Donc je vais couper le reste, donc ce cœur et cette petite grenouille. Et donc voilà ma petite grenouille et mes petits cœurs de découper. On va ensuite donc tamponner juste 2 petits cœurs ici. Donc pour cela j'utilise le plus petit cœur de mon set de tampons. C'était écrit.
Et je vais reprendre en fait mon encre flamant fougueux. Et je vais venir tamponner un petit cœur juste là. Et un petit cœur, voilà. Vous voyez, il ne faut pas que ça se superpose en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, il faut que les cœurs soient placés à des endroits stratégiques. Voilà. Donc, on a terminé donc tous les éléments de notre carte. Ensuite, on va procéder au montage. Tout d'abord, donc on va laisser de côté nos petits éléments qui vont venir se coller à la fin. On va commencer par coller le papier décoratif et le petit cadre ici sur l'extérieur de la carte. Donc pour cela, je prends ma colle multifonction. En fait, il faut juste que le carré soit bien aligné au centre. Voilà. Donc je prends mon petit plioir pour bien faire adhérer la colle, comme d'habitude. Et là, donc pour mon tout petit cadre, donc on a vraiment très peu de colle à mettre. C'est un tout petit fil. Et on va venir donc le mettre autour de notre ouverture. Voilà. Donc là, notre contour, il est légèrement plus fin en fait que celui que j'avais mis ici. Après, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus grand, vous pouvez tout simplement prendre un carré un petit peu plus grand que celui que vous allez découper. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc si vous voulez, au lieu de 7,3, vous pouvez faire 7,5 par 7,5. Et en fait, il faut juste que quand vous placez votre carré, vous le placez bien au centre. Et du coup, le petit surplus qui va être autour, bah, ça va vous faire un petit cadre un petit peu plus large. Voilà. Sinon, je trouve que c'est joli aussi comme ceci. Ensuite, donc vous allez tout simplement donc tourner votre carte comme ceci. Et on va venir coller notre petit bout de papier murmure blanc donc qui est tamponné et colorié. Donc on va mettre de la colle et on va venir le placer au milieu. Exactement au milieu. Vous pouvez si vous souhaitez, pour être sûr en fait que c'est au bon endroit, vous pouvez par exemple juste avec votre petit crayon faire des petites marques en fait sur le fond ici de votre carte avant de placer celle-ci pour être sûr que vous êtes au milieu. Bon après, moi je vois qu'on est à peu près au milieu. Donc vous voyez, ça donne ça. Ensuite, on va venir placer notre petit bout de papier fenêtre. Et pour cela, donc on va venir placer de la colle tout autour ici de notre fenêtre. Juste un tout petit peu, hein, parce que ça va glisser en plus avec le papier fenêtre. Faut pas en mettre beaucoup. Voilà. On va venir placer notre papier fenêtre au bon endroit. Donc pour cela, vous allez juste aligner le crapaud avec la couronne comme il faut. Vous tenez ici et vous allez venir fermer. Donc ça va venir adhérer d'abord en haut. Vous lâchez et vous refermez comme il faut. On va utiliser ici notre plioir pour bien faire adhérer. Et comme ceci. D'accord ? Donc, papier fenêtre sur le devant de la carte et sur l'intérieur, donc le papier murmure blanc avec les petites grenouilles coloriées. Ensuite, on va s'occuper de ce qui va faire en fait toute la magie de cette carte. C'est-à-dire le petit bout qui va venir en fait camoufler ça quand la carte sera fermée. Donc, pour ce petit bout de papier-là, on va commencer tout simplement par venir coller la petite bande de papier murmure blanc comme ceci. Je vais venir mettre de la colle sur ce papier-là et non pas sur la petite bande parce que la petite bande est un petit peu plus grande. Il faut surtout pas qu'il y ait de la colle sur les petites extrémités qui vont dépasser. Donc, en fait, c'est la même chose. On en met très peu. Ça va dépasser d'environ 0,3 mm de chaque côté. C'est vraiment pas beaucoup. Et ça donne ceci. D'accord ? Ensuite, on va venir coller notre petit onglet rond. Donc pour cela, je mets de la colle ici sur cette partie et ici sur cette partie-là. En fait, en venant placer ici sur mon papier quadrillé, on fait ça, donc je sais où est exactement le milieu de mon papier afin de coller mon petit onglet rond au milieu. Comme ceci. Après, si vous préférez, vous pouvez juste faire une petite marque en mesurant avec votre règle le milieu en fait de votre papier et comme ça vous pouvez placer votre onglet rond. On va utiliser notre Stampin' Right avec la pointe feutre, on va dessiner une petite fléchette. Donc moi je vais garder l'idée de la flèche. Je pense que c'est plus facile en fait de faire quelque chose de net directement avec la pointe fine. Ensuite, on va venir placer de la bande adhésive. Donc juste sur les deux côtés là et sur le bas ici de notre carte. Vraiment au bord. Hein.
Et là, il faut vraiment que ce soit au bord. Donc, on a fait ça. Et maintenant, on va venir en fait faire la petite ouverture qui va permettre à notre carte de venir en fait se tirer vers le haut. Vous voyez, comme ici. Pour cela, ce que l'on va faire, on va venir avec un crayon faire une petite marque là où notre cadre se termine. C'est-à-dire juste là. Voilà. Pareil ici. Donc juste là et là. Maintenant, je vais utiliser ma perforatrice à étiquette classique, donc comme ceci. Et je vais venir retirer un tout petit bout de papier ici. Pour cela, donc c'est très précis, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais venir placer jusqu'à ce que je vois mon petit trait de crayon juste là. D'accord? Et en fait, vous voyez, c'est 1 millimètre. Hein. Et hop, je coupe. Vous voyez, ça donne ça. Donc, je fais la même chose avec le petit bout qui reste. Donc, je rapproche ma perfo jusqu'à ce que j'ai mon trait de crayon. Voilà, hop, j'y suis. Je place de façon à ne pas couper plus que ce que j'ai coupé de l'autre côté. Donc, que ce soit droit. Et hop, je coupe. Et voilà donc ce que ça donne. Donc, quand vous ouvrez, hop, on a un petit trou ici qui va permettre en fait de faire glisser notre carte. Donc je vais récupérer ma petite carte avec donc la fléchette vers le haut et la petite bande en bas dans le verso comme ceci. Et il faut qu'en fait elle puisse glisser dans le trou. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et en fait, pourquoi on a mis cette petite tirette à l'intérieur? C'est pour que notre bande de papier ne puisse pas aller plus loin. Sinon, on va la perdre à chaque fois. Donc, on a ce qui va faire toute la magie de cette carte. Et donc maintenant on a pratiquement terminé notre carte. On va retirer à l'aide du poinçon les adhésifs. Il faut surtout qu'il n'y ait rien qui touche en fait les adhésifs, d'accord? Donc là on va venir placer notre petite tirette. Bon, si vous voulez être sûr que ça va, vous pouvez tirer directement votre papier jusqu'en haut. Comme ça vous êtes sûr que c'est bon. Et là on va tout simplement en fait venir faire adhérer les coins de notre carte. Notre petite carte est quasiment terminée. On va juste la décorer maintenant sur le côté extérieur. Donc, on va mettre notre petite grenouille ici et nos petits cœurs juste là. Donc, pour cela, je vais venir accrocher un cœur à l'autre. Donc, je mets juste un petit peu de colle ici sur ce côté-là du cœur. Je vais venir l'accrocher à l'autre cœur comme ceci. Et là, donc, je vais venir coller mes deux cœurs ici sur ce côté-là. Alors moi volontairement j'ai pas voulu en fait que ni la grenouille ni les cœurs dépassent, mais après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc ici je vais venir mettre de la colle et je vais venir donc le placer ici et même sur la petite papate qui est directement sur le papier fenêtre, comme ça. Et donc voilà nos petites cartes. Donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment très simple à faire. Il suffit en fait de tirer ici pour avoir en fait à l'intérieur donc nos petites grenouilles coloriées. Donc quand la personne la reçoit, elle est comme ceci. Puis on a la petite fléchette qui indique qu'il faut tirer ici. Et donc en tirant, on va avoir la petite surprise. Donc la magie de cette carte s'opère ainsi. Donc voilà les deux versions, donc celle que j'avais faite avant et celle que nous avons fait ensemble. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les mesures en barre d'infos ainsi que les liens des produits utilisés sur cette vidéo. Vous y retrouverez également le lien de ma boutique en ligne ainsi que les liens des catalogues en PDF en français. N'oubliez pas que si vous souhaitez recevoir ce set de tampons, ce papier ou n'importe quel cadeau Celebration, il ne faut pas tarder à faire vos achats car cette belle période se termine à la fin du mois de mars. Donc il vous reste un peu moins de 15 jours. Si vous achetez directement dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse du mois de mars qui est juste là à l'endroit prévu à l'effet et ainsi vous recevrez le mois d'après une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres. Surtout n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon Instagram et à ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.